Ruth 1. Il arriva, au jour du gouvernement des juges, qu'il y eut une famine dans le pays, et un homme de Bethléem de Juda s'en alla habiter la campagne de Moab, lui, sa femme, et ses 2 fils. Le nom de cet homme était Élimélec, et le nom de sa femme Naomi, et les noms de ses 2 fils Machlon et Kiljon, ils étaient Éphrasiens, de Bethléem de Juda, et ils vinrent dans la campagne de Moab, et ils s'y établirent. Or, Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa, et l'autre Ruth, et ils demeurèrent là environ 10 ans. Puis, Machlon et Kiljon étant morts aussi, cette femme demeura seule, privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle se leva avec ses belles-filles, pour s'en retourner de la campagne de Moab, car elle y avait appris que l'Éternel avait visité son peuple, en lui donnant du pain. Elle sortit donc du lieu où elle avait demeuré, et ses 2 belles-filles avec elle, et elles se mirent en chemin pour retourner au pays de Juda. Et Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. L'Éternel vous traite avec bonté, comme vous avez fait à ceux qui sont morts, et à moi. L'Éternel vous fasse trouver du repos à chacune dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Mais elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et lui dirent, « Nous retournerons avec toi vers ton peuple. » Mais Naomi répondit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop âgée pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, et quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous jusqu'à ce qu'ils devinssent grands? Resteriez-vous confinés sans vous remarier? Non, mes filles, car je suis en plus grande amertume que vous, parce que la main de l'Éternel s'est appesantie sur moi. » Alors elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore. Et Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alors Naomi dit, « Voici, ta belle-sœur s'en est allée vers son peuple et vers ses dieux, retourne après ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, pour m'éloigner de toi, car où tu iras j'irai, et où tu demeureras je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me traite avec la dernière rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Naomi, voyant donc qu'elle était résolue d'aller avec elle, cessa de lui en parler. Et elles marchèrent toutes 2 jusqu'à ce qu'elles arrivassent à Bethléem. Et comme elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « N'est-ce pas Naomi? » Et elle leur répondit, « Ne m'appelez point Naomi, la belle, appelez-moi Mara, amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je suis partie dans l'abondance, et l'Éternel me ramène vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, puisque l'Éternel m'a abattue, et que le Tout-Puissant m'a affligée? » C'est ainsi que Naomi s'en retourna avec Ruth, la Moabite, sa belle-fille, qui était venue de la campagne de Moab. Et elles entrèrent dans Bethléem, au commencement de la moisson des orges. Ruth 2. Or le mari de Naomi avait un parent qui était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, son nom était Bouz. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi aller au champ, et glaner des épis après celui aux yeux duquel j'aurai trouvé grâce. » Et elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle s'en alla donc, et vint glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se rencontra qu'elle était dans une portion du champ de Bouz, de la famille d'Élimélec. Et voici, Bouz vint de Bethléem, et dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Et ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Puis Bouz dit à son serviteur, chef des moissonneurs, « À qui est cette jeune fille? » Et le serviteur, chef des moissonneurs, répondit et dit, « C'est une jeune femme moabite, qui est revenue avec Naomi de la campagne de Moab. Et elle nous a dit, laissez-moi glaner, je vous prie, je ramasserai des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et elle est venue, et elle a été debout depuis le matin jusqu'à présent, et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. » Alors Bouz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, et même ne sors point d'ici, et reste avec mes servantes. Regarde le champ où l'on moissonnera, et va après elle. Voici, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et si tu as soif, tu iras boire à la cruche, de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle se jeta sur sa face, se prosterna contre terre, et lui dit,
Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, que tu me reconnaisses, moi qui suis étrangère? Bouz répondit, et lui dit, tout ce que tu as fait à ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, m'a été entièrement rapporté, comment tu as laissé ton père, et ta mère, et le pays de ta naissance, et comment tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais point hier, ni avant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, Mon Seigneur, je trouve grâce à tes yeux, car tu m'as consolé, et tu as parlé selon le cœur de ta servante, bien que je ne sois pas, moi, comme l'une de tes servantes. Bouz lui dit encore, au temps du repas, approche-toi d'ici, et mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit donc à côté des moissonneurs, et il lui donna du grain rôti, et elle en mangea, et fut rassasiée, et elle en garda un reste. Puis elle se leva pour glaner. Et Bouz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane même entre les gerbes, et ne lui faites point de honte. Et même, vous tirerez pour elle des gerbes quelques épis que vous lui laisserez glaner, et vous ne la gronderez point. Elle glana donc dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait recueilli, et il y en eut environ un épha d'orge. Et elle l'emporta, et rentra à la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi ce qu'elle avait gardé de reste, après avoir été rassasiée, et elle le lui donna. Alors sa belle-mère lui dit, Où as-tu glané aujourd'hui, et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui t'a reconnu. Et elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé, et lui dit, L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Bouz. Et Naomi dit à sa belle-fille, Qu'il soit béni de l'Éternel, puisqu'il a la même bonté pour les vivants qu'il avait eu pour les morts. Et Naomi lui dit, Cet homme est notre parent, et de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Alors Ruth, la Moabite, ajouta, Il m'a dit aussi, Reste avec mes serviteurs, jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, Ma fille, il est bon que tu sortes avec ses servantes, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle s'attacha donc aux servantes de Bouz, pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson des froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Ruth 3. Et Naomi, sa belle-mère, lui dit, Ma fille, ne te chercherai-je pas un asile, afin que tu sois heureuse? Et maintenant, Bouz, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il vannera cette nuit les orges qui sont dans son aire. Lave-toi, et oins-toi, et mets sur toi ton manteau, et descends dans l'air, mais ne te fais point connaître à cet homme, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il se couchera, sache le lieu où il couche, puis entre, et découvre ses pieds, et te couche, alors il te dira ce que tu auras à faire. Et elle lui répondit, Je ferai tout ce que tu me dis. Elle descendit donc à l'air, et fit tout ce que sa belle-mère lui avait commandé. Et Bouz mangea et but, et son cœur fut heureux, et il vint se coucher au bout d'un tas de gerbes. Alors elle vint tout doucement, et découvrit ses pieds, et se coucha. Et au milieu de la nuit, cet homme-là eut peur, il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Alors il lui dit, Qui es-tu? Et elle répondit, Je suis Ruth, ta servante. Étends le PN de ta robe sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, Ma fille, que l'Éternel te bénisse. Cette dernière bonté que tu me témoignes est plus grande que la première, de n'être point allée après les jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant donc, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu me diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Et maintenant, il est très vrai que j'ai droit de rachat, mais il y en a un autre, qui est plus proche que moi. Passe ici cette nuit, et, au matin, si cet homme veut user du droit de rachat envers toi, à la bonne heure, qu'il en use, mais s'il ne lui plaît pas de te racheter, moi je te rachèterai, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle demeura donc couchée à ses pieds, jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un l'autre. Et Bouz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Il lui dit encore, Donne-moi le manteau qui est sur toi, et tiens-le. Et elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge, qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Puis Ruth revint chez sa belle-mère, qui lui dit, Qui es-tu, ma fille? Et elle lui déclara tout ce que cet homme avait fait pour elle. Et elle dit, Il m'a donné ces 6 mesures d'orge, car il m'a dit, Tu ne retourneras point à vide auprès de ta belle-mère.
Et Naomi dit, ma fille, reste ici jusqu'à ce que tu saches comment la chose tournera, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait aujourd'hui achevé cette affaire. Ruth 4. Booz monta donc à la porte de la ville, et s'y assit, et voici, celui qui avait le droit de rachat, dont Booz avait parlé, vint à passer, et Booz lui dit, toi, un tel, détourne-toi, et assieds-toi ici. Et il se détourna, et s'assit. Alors il prit 10 hommes, d'entre les anciens de la ville, et il leur dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, qui est revenue du pays de Moab, a vendu la portion d'un champ qui appartenait à Élimélec notre frère. Et j'ai dit, je veux t'en informer et te dire, acquiers-la, en présence des habitants et des anciens de mon peuple, si tu veux la racheter, rachète-la, et si tu ne veux pas la racheter, déclare-le-moi, et que je le sache, car il n'y en a point d'autre avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Il répondit, je rachèterai. Alors Booz dit, au jour que tu acquéras le champ, de la main de Naomi et de Ruth, la Moabite, femme du défunt, tu acquéras aussi Ruth, pour conserver le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat dit, je ne saurais racheter, de peur que je ne perde mon héritage, toi, prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Or, autrefois en Israël, en cas de rachat et de subrogation, pour confirmer la chose, l'homme ôtait son soulier et le donnait à son parent, cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Booz, acquiers-le pour toi. Et il ôta son soulier. Alors Booz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes aujourd'hui témoins que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, et tout ce qui était à Kiljon et à Machlon. Et que je me suis aussi acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour conserver le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères, et de la porte de sa ville, vous en êtes témoins aujourd'hui. Et tout le peuple qui était à la porte, et les anciens, dirent, nous en sommes témoins. L'Éternel rende la femme qui entre en ta maison, semblable à Rachel et à Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Montre ta force en Éphrate, et fais-toi un nom dans Bethléem. Que la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rende ta maison semblable à la maison de Pharès, que Tamar enfanta à Juda. Ainsi Booz prit Ruth et elle fut sa femme, et il alla vers elle, et l'Éternel lui fit la grâce de concevoir, et elle enfanta un fils. Et les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme qui eut droit de rachat, puisse son nom être conservé en Israël. Qu'il console ton âme, et qu'il soit le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime, a enfanté, et elle te vaut mieux que 7 fils. Alors Naomi prit l'enfant, et le mit dans son sein, et elle lui tenait lieu de nourrice. Et les voisines lui donnèrent un nom, et dirent, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Or, ce sont ici les générations de Pharès, Pharès fut père de Hetzron. Hetzron fut père de Ram, Ram fut père d'Aminadab. Aminadab fut père de Naasshon, Naasshon fut père de Salmon. Salmon fut père de Booz, Booz fut père d'Obed. Obed fut père d'Isaïe, et Isaïe fut père de David.